Salut Chris, salut moi-même. Ouais, c'est toujours aussi déprimant, on se parle à soi-même. Bon, c'est toujours ça, hein. Ouais, bah écoute, je sors d'une petite migraine, comme d'habitude, de 3 jours, couché sans manger. Alors ça fait la troisième là depuis le mois d'août. Ouais, ça commence à être un petit peu inquiétant. Enfin bon, en même temps, c'est des moments que j'adore, quoi. C'est des moments où je suis dans le lit. Bon, le seul problème, c'est pour sortir ma chichounette. Mais ma fille s'en occupe en général. Alors ça m'ennuie un peu de demander à ma fille, mais bon, bref. Ouais, du coup, je disais, c'est des moments un peu privilégiés pour moi parce que bah, c'est des moments où je sens que le corps se désintoxique de pas mal de choses et de pas mal de merde, notamment le café. Quand je pense à des substances particulières, quand je suis dans ces états-là, ça veut dire que quand je suis couché et que j'ai mal à la tête et que j'ai la nausée en fait, quand je pense à certaines substances, j'ai vraiment envie de vomir, quoi. Donc ces substances-là, c'est le sucre, le lait, le café. Voilà. Et le truc qui me fait du bien quand je sors de ces états-là, bah, c'est le jus d'orange ou c'est quelque chose de frais, de naturel. Voilà, c'est ça qui m'appelle, on va dire. Et voilà. Et moi, je suis un buveur de café. Et là, j'ai pas encore repris le café. Ça fait une journée. J'ai pas encore pris le sucre parce qu'il faut savoir que dans mon petit état dépressif, enfin c'est pas vraiment dépressif, mais bon, c'est la solitude et tout, ça tape un peu. Et du coup, le soir, c'était une petite tablette de chocolat tous les soirs. Au bout d'un moment, le corps, il en peut peut-être plus, quoi. Et enfin bon, je me suis regardé dans la glace, ça va, il y a pire, il y a largement pire. Donc qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc j'ai pas repris le café. Ce matin, j'ai tourné au thé vert. Écoute, ça n'a rien à voir, hein. J'ai pas du tout le même niveau d'anxiété, de stress et tout. Vraiment, c'est autre chose, quoi. Et puis voilà, là, j'ai croisé un gars que je connais, là, qui est bien sympa et tout. Et il me disait qu'il me voyait plus depuis un petit moment et je lui disais bah ouais, j'ai pas trop le moral et tout machin. Il m'a dit ouais, faut te prends pas la tête, renferme pas sur toi et tout. Enfin bon voilà, tu vois. En même temps c'est le mec, enfin, il est toujours de bonne humeur, lui. Il a une belle énergie, tu vois. Moi c'est pas que je manque d'énergie, j'ai une belle énergie aussi, j'ai une énergie forte, j'ai une énergie de battant parce que franchement là depuis la vie que je mène depuis quelques années là, enfin quelques dizaines d'années là, enfin depuis le début en fait. Franchement c'est une vie de merde, c'est une vie de merde où je vais de déception en déception, de relations décevantes en relations décevantes. C'est pas tant la relation qui est décevante, c'est c'est mon attente en fait. Je suis en attente de tellement et j'arrive pas à toucher les gens, j'arrive pas, je sais pas comment dire quoi. On passe à côté les uns des autres, j'ai l'impression, mais chacun dans sa petite bulle, on est chacun dans son petit monde. Et moi je suis dans mon monde aussi, quoi, et il y a toujours ces choses à faire, ces impératifs, il y a toujours ces trucs qui te bouffent la tête, ces trucs à la con qui t'empêchent d'être présent et de profiter du moment avec les gens que t'aimes. Il y a toujours une merde, quoi, il y a toujours une saloperie, quoi, il y a toujours un écran qui va se mettre entre toi et la vie. Et ça c'est chiant, quoi, tu vois. Et je me rends compte, là, ce matin je me suis réveillé, il était 11h et quelques, 11h30. La première chose que j'ai faite, je me suis foutu sur mon téléphone, regarder les nouvelles, enfin des conneries comme d'habitude, une connerie entraînant une autre connerie. Je me mets à regarder une vidéo d'agriculteurs, après je me mets à regarder encore un truc à la con, enfin bon bref. Et du coup t'en sors pas, et puis quand tu regardes l'heure, bah, il est déjà 15h, 15h15, et sa journée elle est flinguée, quoi. Voilà, donc c'est de pire en pire, cette espèce de dissolution
Et récemment, je suis parti avec ma fille, là, on est parti au bord de la mer. Et moi, j'aime bien ces moments avec elle. Parce que, bah, je sais pas, c'est vachement égoïste, mais on est tous les deux, quoi. On est dans un trip, tous les deux. Il n'y a rien qui vient s'intercaler, tu vois. Et ouais, et puis il m'arrive que des trucs en ce moment. Enfin voilà, il faut que je sois plus structuré dans mon récit, quoi. Oui, je disais donc, c'était sympa avec ma fille, on a passé 10 jours ensemble. Moi j'ai adoré, hein, comme d'habitude, alors j'espère qu'elle aussi. Je lui ai fait ma petite crise d'angoisse quand même, hein. Elle était dans les toilettes en train de parler, je ne savais pas à qui. J'avais l'impression qu'il disait du mal de moi et ben ça m'a perturbé de voir à quel point, comment dire, ben je sais pas, tu vois, je pollue les choses les plus belles dans ma vie, quoi. Je les pollue, quoi. Je veux dire, je lui limite fin d'interrogatoire, elle a 20 ans, quoi. Je fais, t'appelais qui et tout, ouais, vous parliez de moi, tu disais du mal de moi, et puis comment dire, mon mental s'est mis à galoper comme un fou, là. J'ai fait des associations à la con, il faut dire que je tapais pas mal dans le café aussi à ce moment-là. Du coup, ça va pas pour arranger les choses, on va dire. Voilà. Mais bon, elle m'en a pas voulu. Je sais pas quelle est l'habitude. La pauvre, j'en ai pas fait beaucoup de ces trucs-là, mais franchement, je suis pas fier de moi, quoi. Et c'est vraiment une personne que j'ai pas envie de polluer, c'est elle, quoi. Et c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Ouais, puis je voulais dire aussi d'autres trucs. Des espèces de coïncidences, tu vois, par exemple. Là, je sors de chez moi, je croise Daniel, un gars que je connais. Il commence à parler, tu vois, et puis au moment où je dois répondre, il y a son téléphone qui sonne, alors il répond au téléphone, tu vois. Et ça met dans la situation du gars. Regarde, tu vois, là je parle. Voilà. Et toujours pareil, ça met dans la situation du gars qui sait pas quoi foutre parce qu'il était devant quelqu'un. T'es en train de discuter, l'autre il a décroché son téléphone, toi tu te sens un petit peu un petit peu de trop, un petit peu abandonné, un petit peu dans un état très bizarre, quoi. Je sais pas si... Enfin, moi je savais pas si je devais continuer ma balade, attendre qu'il ait fini. Bon, alors j'ai attendu, et puis après j'ai senti qu'il était pressé, donc c'était très très bref en fait, mais sympa quand même, tu vois. Bon. Et ça m'arrive souvent ce genre de plan là, je croise quelqu'un, la personne est conviviale et est avenante, tu sais, puis le téléphone sonne et puis elle se met à parler à son téléphone et toi t'es comme un con, tu vois. Ben, ça fait un peu ça avec mes relations, tu vois. C'est des fois quand je parle à mon père au téléphone, hein, on discute, on a une belle discussion, on a attaqué des sujets de merde, et puis à un moment donné ces sujets de merde ils s'estompent pour en venir à des choses vraiment, vraiment intéressantes, vraiment importantes. Et puis là, il me zappe et il me dit bah non, là excuse-moi, mais faut que je raccroche. D'accord, ok, bon bah. Genre on parle de trucs à la con pendant 30 minutes, et puis à un moment donné, on se met à parler de ma fille, et puis là c'est intéressant parce qu'il y a des choses à dire et tout, tu vois, et puis c'est la famille, et puis merde quoi. Et puis là il a plus le temps, quoi. Voilà, donc cette espèce de déception constante là ben, qui entrave ma vie en fait. Mais ça je sais pas quoi faire pour ça, contre ça. C'est, je sais pas, c'est, j'ai envie de dire c'est comme ça, quoi. C'est mon karma. Bref, puis il y a un petit truc aussi qui est arrivé hier, c'était marrant, parce que quand on est parti au bord de la mer avec ma fille, ben, je me suis fait flasher par ces enculés de radar de l'État français. Ouais, enfin, je roulais à 62 km/h au lieu de 50. Il était 1h du matin sur la traversée de Lyon. Il n'y avait pas un chat. Enfin bon, c'était. Enfin voilà, j'estime que j'avais pas forcément pris de risque. Enfin bon, bref, on s'en fout. Je me suis fait toper, quoi. Donc vers Lyon. Et puis hier, je vais chercher des fruits et légumes.
Donc j'en ai eu pour 90 balles. Il faut savoir que le prix de ce genre d'infraction a doublé par rapport au mois de juin, où j'ai eu un écart de 13 km/h, j'en ai eu pour 45 €. Et là j'ai eu un écart de 12 km/h et j'en ai eu pour 90 €. Toujours avec un point en moins sur le permis. Voilà, merci Monsieur Macron. J'espère que ça fera du bien à l'Ukraine. Mon petit apport pécunier, voilà, et rancunier aussi, par la même occasion. Ouais, donc hier je vais chercher des fruits et légumes et puis il y a un gars qui me colle, je sens le gars qui me prend la tête et puis je le sens pas, tu vois ça. Tu vois, des fois il y a des gens comme ça, ils tournent autour. Il était en train de parler avec son téléphone, il avait mis le haut-parleur, il gueulait comme un putois, il parlait fort et tout. Et je me mets en mode d'observation, tu vois, et le gars il parle qu'il s'est fait choper au radar le 8 février. Alors le 8 février c'est la date où moi je me suis fait choper au radar à Lyon. Il faut savoir que là, je suis à Saint-Denis, région parisienne, et le mec, il parle de Lyon, de Givors, et puis de Saint-Priest, et qui s'est fait toper 2 fois le 8 février, et il gueule bien, tu vois, alors, moi, je réagis pas, je reste dans l'expectative, tu vois. Puis après, je me dis, mais attends, c'est vachement bizarre, parce que, déjà, ce gars... sans aucun a priori, tu vois, mais bon, tu sais, le genre qui parle fort dans les magasins, qui sait pas ce qu'il fait, qui tourne autour. Moi, j'aime bien être tranquille pour choisir mes légumes, mes fruits, enfin bon, bref. Et du coup, puis il parle de ça, tu vois. Alors ça me touche parce que tu vois, c'est un petit peu comme si la matrice me faisait un petit toit, tu vois. Voilà, tu vois, on t'a à l'œil, mon coco, tu vois. Enfin, et j'ai vraiment l'impression de vivre ça constamment, quoi. Enfin, des petits trucs un peu comme ça, qui sont pas forcément... c'est pas forcément facile à exprimer, mais n'empêche que, voilà, n'empêche que. Et hier, c'était vraiment le bouquet final, quoi. Le mec, genre, il était grand, il avait une parka, il avait l'air assez... enfin, il me ressemblait un peu, tu vois, et enfin, pas... Il me ressemblait pas vraiment, mais la physionomie, quoi, c'était pas un petit, c'était un gars assez voilà, un gars assez grand et tout, machin, enfin voilà, quoi. Et ça m'a fait rire, enfin ça m'a fait rire, mais ça m'a fait flipper aussi, tu vois. Je me suis dit, putain, mais c'est quoi ces conneries? Alors c'est quoi? C'est la loi d'attraction, c'est une synchronicité, c'est... Enfin voilà, c'était pour dire ce genre de petites choses qui m'arrivent comme ça régulièrement. Et pour dire aussi que dans la vie, il y a toujours un petit truc qui... Comment dire? Il y a toujours quelque chose de positif tout le temps. Il y a... Comment dire? Tu vois, par exemple, je voulais inviter ma fille, je voulais aller dans le sud pendant une dizaine de jours, les vacances avec elle. Je trouvais qu'elle en avait bavé un petit peu avec son expérience professionnelle qui s'est mal passée. Et je me suis dit, ça va lui changer d'air. Et puis moi aussi, par la même occasion, on va se retrouver un petit peu, ça va être pas mal. Et du coup, je commence à chercher... alors, je cherche un motel, quoi. Enfin, le truc pas cher, 50 balles par jour. Et il faut monter dessus là, il faut monter sur la trottinette, non? Ah ok, ça me regarde pas. Ouais, du coup je regarde les motels, 50 balles la nuit et tout, motel quoi, entre une voie rapide ou deux et puis un parking à la con, tu vois. Ils sont sympas les gens ici, hein, vraiment, toujours, hein, c'est incroyable. Remarque de quoi je me mêle. Et moi, dans mon esprit, je voyais un petit truc sympa sur la petite île du Brusque, enfin sur la presqu'île pas sur la presqu'île du Brusque, mais juste au bord de la mer, un petit truc, rien qu'à nous. Et puis elle se met à chercher sur Airbnb,
Et on trouve un logement vraiment qui correspondait en tout point. Pas cher du tout. On était à 37 € la nuit. Voilà, avec la cuisine, de quoi faire à bouffer. On n'était pas du tout dans la vibration motel. On était on est chez nous. On peut cuisiner, on peut faire des trucs. Il y a une télé. Alors oui, on n'est pas très télé. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire, il n'y a pas qu'un lit avec la seule opportunité de faire quelque chose, c'est de prendre la voiture pour aller quelque part, quoi. Là, on était central, il y avait la mer à côté, à 5 minutes à pied. Non, c'était vraiment cool. Et puis voilà, et puis ce que je veux dire, c'est que il y a toujours des choses positives qui se passent, tu vois. Là, j'ai rencontré ce copain là, enfin ce gars que je connais. Bon, là tout à l'heure j'ai voulu raconter, voilà, j'ai voulu parler de sa trottinette au gars. Bon, il m'a envoyé chier. Bon, on peut dire que c'est normal, hein. Pas non plus, on va pas dire que c'est un con, alors que peut-être que je l'ai agressé, je sais pas. Donc, mais donc il y a toujours cette espèce d'ambivalence, tu sais, avec le côté agressif, le côté... et puis il y a toujours le truc sympa qui arrive, quoi. Alors je sais pas si le truc sympa qui arrive, c'est pour te faire oublier le côté agressif, ou c'est pour continuer à te faire gober toutes les conneries qui se passent dans ta vie, je sais pas. Je sais pas du tout. Alors lui, je vais rien dire parce que je vais m'en prendre encore une. Voilà, et c'est comme ça. Et je voudrais revenir aussi sur un truc intéressant, sur ça. Tu sais, le bouquin de Stephen King. Alors, il y a eu les films et tout, bon, ils étaient ce qu'ils étaient. Ils étaient pas trop mal. Mais le bouquin, je me le suis réécouté, là, pendant quelques temps. Et vraiment, c'est quelque chose de... il est puissant, ce bouquin. L'histoire est extraordinaire. Et en fait, c'est exactement... c'est ce qu'on vit, quoi. Ça, un espèce de ça qui vient chercher nos peurs les plus profondes et qui s'immisce dans les gens pour leur faire des trucs. Les gens ne sont pas conscients de ça. Et quelque chose les traverse. Et il se passe des choses dégueulasses parce que les gens ont laissé à ça l'accès, le libre accès dans leur personnalité, quoi. Et je trouvais ça vraiment, vraiment très intelligent. Et je l'avais pas vraiment vu comme ça à l'époque. En même temps, il n'y a pas si longtemps que le film est sorti, mais puis je l'avais déjà lu plusieurs fois, le bouquin, avant. Mais là, il y a une vraie... le combat avec la bête, avec ça. Ça va, monsieur? Ça va? Bonjour. Hein? Mais ça va aller, ouais. Oui, oui. D'accord. Je m'inquiète pas alors. Ok, merci. Bien, ok. Oui, donc ça... donc cette espèce d'esprit collectif, tel que je le traduis, un esprit collectif qui vient prendre possession, une espèce de truc tentaculaire qui vient manipuler les marionnettes humaines et qui vient provoquer de la saloperie, des histoires, des espèces de conséquences comme ça. Et vraiment, j'ai trouvé ça pertinent. Et bon, Stephen King, moi j'ai toujours adoré, hein. Mais c'est vrai que sa force, elle est vraiment dans la narration, quoi. Dès que tu rentres là-dedans, tu te sens attrapé par les mâchoires justement de son récit tout le temps. Et après, après c'est fini, hein, jusqu'à la fin. Que la fin te plaise ou pas. Voilà. Et là, je suis en train de lire l'Institut. Bon, alors c'est des livres, des audiobooks. Le gars qui lit, c'est une torture à écouter parce que bon, c'est vraiment, voilà. Alors j'ai essayé moi aussi de me mettre à la lecture.
pour faire de l'audiobook. Bon, j'en ai laissé quelques-uns sur ma chaîne, hein. T'as vu, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible, mais on est sur de la philo ou de la psycho. Et du coup, le roman, c'est différent, j'imagine. Mais là, c'était un peu torturant d'écouter le gars. Alors, pour ça, c'était un autre conteur, un autre narrateur. C'était un petit peu mieux, mais guère mieux quand même, hein. Enfin, je veux dire, on a fait beaucoup mieux en termes de narration. Voilà, mais enfin bon, c'était pour la petite histoire, quoi. Donc on a l'impression que ça a pris le contrôle de la planète en fait, et fait de nous ces marionnettes. Et la seule chose qui pourra nous sauver, c'est l'amour, c'est notre âme d'enfant, c'est notre naïveté. Voilà, c'est tout ça. Et enfin bon, voilà. Et là, il pleut. Et tout à l'heure, j'ai regardé la petite vidéo sur les agriculteurs en direct. Et ouais, ça gueulait bien, c'est pas gagné. Il y avait que de la police, de la gendarmerie, et puis il y avait tous les miliciens de Macron là, avec leur petite tête de facho et leur coupe à la Adolf Hitler, quoi. C'est un peu chiant. Enfin, un peu chiant de voir la tournure que prennent les choses, quoi. Parce que voilà, puis Macron qui fait son petit enfant, moi j'y peux rien, on peut pas parler parce que vous gueulez tant d'arrêt, vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez cassé des trucs. Il nous fait toujours son petit angelot là. Moi je te mettrais une bonne fessée à ce gars-là, en petit angelot de merde. Enfin, c'est pas lui, tu vois, mais ça passe à travers lui aussi. Voilà, il est là, il fait quelque chose. Je sais pas s'il en a vraiment conscience, mais il est dans un jeu. il est dans une espèce de jeu, tu vois, d'une espèce de Calimero comme ça, qui veut faire les choses bien, et puis finalement, il nique la gueule à tout le monde, quoi. Mais on en est un peu là, quoi. Maintenant, j'ai l'impression que c'est ça le monde. Ferme ta gueule, bosse, parce que de toute façon, faut que tu bosses, parce que si tu bosses pas, tu n'auras pas droit à la retraite, tu vas crever, tu pourras pas te soigner, tu vas faire chier tout le monde. Alors ferme ta gueule, et puis travaille, et puis nous, on enverra l'argent que tu nous fais gagner là où on voudra. Pour faire la guerre, peut-être envoyer tes enfants se battre et se faire tuer aussi, je sais pas. Bon, c'est un peu décousu comme audio, je sais. Je m'en rends compte, mais ça fait un moment que j'en ai pas fait. Du coup, c'est pas une excuse. Mais voilà, c'était pour dire des petites choses, quoi. Voilà. Et c'est pas évident d'être parent quand ton enfant il commence à grandir et qu'il a plus aussi besoin de toi qu'avant, quoi. C'est surtout que je suis dans une espèce d'attention avec ma fille où je veux pas l'emmerder, je veux pas la faire chier. Je suis constamment limite en train de m'excuser tout le temps d'être qui je suis, d'être comme je suis, de pas être mieux ou plus enfin bon, c'est comme ça. Bon. Ça respire toujours la joie ici, hein, comme d'habitude. C'est ça qui est bien. Moi, plus les gens font la gueule, et plus ça me plaît, et plus je me sens heureux, en fait. Je sais pas pourquoi. Hein. C'est pas méchant. Hein. Il y a vraiment quelque chose en moi ou quand les gens sont en souffrance aussi. C'est pas que j'aime bien, en fait. C'est que dans ces moments-là,
l'être humain il se cache pas derrière un masque, il est lui-même, il fait face à ses propres... Enfin, il est lui-même quoi, quand il est dans la souffrance, quand il est dans l'authenticité de sa condition merdique quoi, on va dire. L'authenticité de sa condition merdique. Et puis là, là maintenant, je me rendais compte que, en fait, avec les réseaux sociaux, avec cette espèce d'ennui qui gagne les gens, et on est constamment en train de rechercher quelque chose, une approbation, un reflet de nous-mêmes, avec une vitesse incroyable. On est surstimulé, on n'arrive pas à sortir de cette surstimulation. Il y a les réseaux sociaux qui viennent avec des gens complètement à la masse, enfin avec leur vérité on va dire, pour être un petit peu moins sectaire. Pour moi ils sont complètement à la masse quoi, c'est des espèces avec des espèces de valeurs à la con, les influenceurs par exemple, des gens qui veulent absolument te faire tomber dans leur boutique et qui font vraiment pas avancer le débat. Et puis de toute façon le débat, je crois que quand on a dit internet sur internet, on a tout dit en fait. L'internement sur internet, c'est vraiment le truc quoi. On est interné sur internet. On se parle à nous-mêmes, on fait des vidéos, on fait des trucs, des montages, des petits spectacles, on cherche le buzz, on fait son journaleux, on fait le gars qui a compris, qui veut analyser, on est en train de devenir une société d'abrutis à une vitesse grand V, parce que c'est quelque chose qui va en s'accélérant, mais c'est assez démentiel en fait. Enfin moi je trouve ça démentiel et délirant à quel point ça va vite, à quel point les jeunes ils n'ont pas forcément... on leur donne rien à bouffer quoi, alors ils ont rien à moudre. Et ce qu'on leur donne à moudre, c'est déjà prémoulu. Et ce qui est déjà prémoulu, c'est de la merde. Alors bon. Et puis on n'a pas le temps de moudre notre propre grain, de se faire notre propre jugement, parce que pour faire sa propre pensée, il faudra avoir accès aux informations. Les informations, qui dit information, dit désinformation, c'est très 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 compliqué. Tu vois. Donc, du coup, on est dans la merde. Comme d'habitude. Mais donc ça rend pas les gens plus... Comment dire... Ça devrait nous détendre. Le fait de se dire on est tous dans la merde, on va tous crever comme des chiens. Mais en fait non, ça ne nous détend pas, ça nous rend encore plus agressifs. Et ça nous rend encore plus merdique quoi, dans le sens... toi t'as qu'à crever, moi je veux pas crever comme ça, moi je suis meilleur que toi. Si je peux me hisser sur tes épaules pour paraître plus grand, c'est ce que je vais faire. Aïe aïe aïe. Voilà. En fait, le seul truc, c'est les enfants, quoi. Si on arrive à pas trop les pervertir par notre mentalité de merde, c'est bien. Sinon, on en fera des petits cons comme nous. On en fera des lobotomisés, et puis voilà, c'est tout. Bon, tu vois où je vais là, je vais aller consommer un peu. Bon allez, je te fais des bisous, je te dis à plus. Allez, ciao.